Introduction. L'amour, c'est la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien. C'est du terreau de l'amour que fleurit l'ensemble de l'existence. L'amour est la raison pour laquelle nous sommes ici. L'amour est la raison pour laquelle vous tenez ces mots entre vos mains, que vous les prononcez du bout des lèvres ou que vous les entendez de vos oreilles. Ce livre ne vous a pas appelé ou trouvé à cause de qui je suis, mais grâce à l'amour de Dieu. Dieu est aimant. Les mots que je m'apprête à vous offrir n'ont rien de neuf, mais je crois que bon nombre de ces enseignements d'amour et de miséricorde ont été oubliés. L'islam ne doit pas changer. Nous devons simplement revenir au cœur spirituel et à l'âme de son message intemporel d'amour, de miséricorde, de paix, de liberté, de justice et d'unité. Même si ce livre traite de spiritualité et de pratiques islamiques, je crois que Dieu est plus grand que toute religion ou toute philosophie. J'ai choisi l'islam pour foi, mais je vous offre ces mots du Coran, non pas pour vous changer, mais pour vous rappeler à quel point vous êtes aimés de Dieu. Je crois que tout comme les enseignements de sagesse d'autres croyances ont enrichi ma relation à Dieu, les dimensions profondes de l'islam peuvent elles aussi vous inspirer, quel que soit le chemin que vous choisissez de suivre. Je prie pour que ces mots éveillent votre cœur et l'inspirent à tomber plus profondément amoureux d'Allah, de Dieu, d'Elohim, de Yahvé, quel que soit le nom par lequel vous choisissez de l'appeler. Lui, l'être suprême éternel, qui a une infinité de noms, mais une seule essence. Personne n'a le pouvoir véritablement de changer un cœur. Je crois que Dieu seul peut décider de quel chemin nous emprunterons sur cette vaste et magnifique terre. Dieu est intentionnel et rien n'arrive par hasard. Je suis un flocon de neige en plein soleil, voué à fondre et retourner à la terre qui m'a jadis formé. Mais Dieu et ses mots sont éternels et immuables. Je suis heureuse que vous ayez pu trouver ce livre, et ma profonde prière est qu'à travers ces mots, vous puissiez retrouver les parties de vous-même que vous avez oubliées. Vous êtes un palais de joyaux cachés, et le plus grand trésor que vous puissiez découvrir se trouve déjà en vous. L'or finira par fondre, l'argent par brûler, mais vous portez en vous le souffle mystérieux et éternel de Dieu, et personne ne peut vous le retirer. Votre connexion à Dieu est innée, car c'est son amour qui vous a donné la vie, et son amour qui vous maintient en vie. Si vous cherchez à raviver la profonde connexion que vous avez déjà avec votre Seigneur, alors je prie pour que ce livre vous aide à retrouver le chemin de l'amour divin. Les secrets de l'amour divin a été écrit pour les cœurs nostalgiques, pour ceux qui sont à la recherche de quelque chose qu'ils ne sont pas parvenus à trouver, pour ceux qui peuvent parfois s'enfoncer dans le désespoir et ne peuvent s'empêcher de se sentir trop imparfaits pour qu'un Dieu parfait les aime. Ce livre est destiné à ceux qui se trouvent aux limites de leur foi, qui ont jusque-là vécu la religion comme un hiver rigoureux au lieu d'être le printemps porteur de vie que Dieu leur a envoyé. Que vous soyez sur le chemin de l'islam ou que vous cherchiez simplement à connaître Dieu, les secrets de l'amour divin utilisent le langage de la spiritualité pour transformer votre relation à Dieu, à vous-même et au monde qui vous entoure. En plus d'offrir des perspectives sur la théologie musulmane, les secrets de l'amour divin vous guident à travers des exercices pratiques qui inspirent l'amour et renforcent la foi, augmentent la confiance en Dieu ainsi que le sentiment d'intimité avec lui.
En s'appuyant sur les mots inspirants du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en explorant la poésie spirituelle et en apprenant à travers les histoires des plus grands maîtres spirituels du monde, ce livre aspire à connecter le cœur du lecteur à Dieu. Les secrets de l'amour divin vous emmènent dans un voyage à travers la nature mystérieuse de Dieu, sa miséricorde et son amour inconditionnel pour vous. Ce livre explore également la personne que vous êtes et la façon dont le Coran peut être utilisé comme une feuille de route afin de faire émerger votre plein potentiel. En dévoilant les secrets spirituels cachés au cœur des principes, des pratiques et des piliers de l'islam, ce livre vous invite à contempler la beauté divine incrustée dans chaque atome d'existence. Les secrets de l'amour divin est un rappel. Qui que vous soyez, l'amour de Dieu est pareil à un baume apaisant, capable de réparer votre âme et de raviver en vous l'étincelle de foi. L'éveil de la foi n'est pas un événement unique et ponctuel, mais une réalité qui se développe en permanence. Le chemin de la foi n'est pas une course, mais un marathon d'amour que chaque personne effectue à un rythme différent. Même si chaque relation à Dieu est unique, en écrivant ce livre, je me suis sentie guidée pour partager mon histoire avec vous, comme pour témoigner que l'amour et la miséricorde de Dieu ont le pouvoir de changer tous les cœurs qui les touchent. Mon cheminement de la peur à l'amour. Je suis née musulmane, mais durant mon enfance, on ne m'a pas enseigné comment aimer et être aimé de Dieu. À l'adolescence, j'ai fini par abandonner la prière et, durant la décennie qui a suivi, j'ai erré à la recherche de ce qui pourrait combler le vide de mon âme. J'ai visité des mosquées à travers le monde, j'ai vécu dans un monastère, eu différentes expériences spirituelles, j'ai médité avec des moines bouddhistes, j'ai étudié le taoïsme, la kabbale, sans pour autant parvenir à trouver la paix intérieure recherchée. Au début de ma vingtaine, je voyageais dans une région de Turquie appelée la Cappadoce, lorsque l'étincelle divine de la foi s'est ravivée en moi comme un éclair. Il a suffi que mes yeux croisent une femme totalement absorbée par son adoration de Dieu. Je l'ai regardée prier dans une vieille étable du XVIIe siècle, comme si rien n'existait en dehors de son amant divin. Elle ne répétait pas mécaniquement les mots de sa prière comme une formule. Chaque mot qu'elle prononçait était accompagné par un « Je t'aime, mon Seigneur bien-aimé » silencieux. Ces mots étaient comme des danseurs synchronisés, nageant à l'unisson dans l'océan d'amour qui se déversait d'elle. Elle était la première personne que je voyais qui ne se contentait pas de prier. Elle était elle-même devenue la prière. J'ai su instantanément qu'elle avait tout ce que mon âme recherchait. Mais je n'avais toujours aucune idée de ce que c'était, ni de comment l'atteindre. Le fait que je me sente soudainement chez moi sur une terre étrangère que je ne connaissais absolument pas me laissait perplexe. Ce n'est que des années plus tard que j'ai fini par comprendre que notre véritable foyer n'est pas la maison dans laquelle nous avons grandi. En fait, la maison de nos âmes est faite de briques et de mortiers d'adoration divine. Je sais que la beauté que j'ai observée en Turquie n'était pas seulement une femme amoureuse de Dieu, mais aussi l'amour inconditionnel de Dieu se déversant sur elle. C'était le parfum de cet amour divin qui a éveillé le lion de la foi qui dormait en moi. Une fois que la lampe à huile de mon cœur s'était allumée de nouveau, tout s'est enchaîné, jusqu'à ce que je rencontre un imam de la sainte mosquée El-Aqsa à Jérusalem. Il m'a enseigné comment arroser les graines d'amour et de foi qui se trouvaient en moi. C'est grâce au conseil de ce vieil homme de Palestine que j'appellerai affectueusement Sidi, que ma vie allait changer à jamais.
Sidi est un maître en sciences spirituelles islamiques et le premier professeur que j'ai eu qui m'a appelé à Dieu à travers la porte de son amour. Sidi nous a dit « Sachez, mes bien-aimés, que l'amour entre Allah et sa création est éternel et son amour s'écoule en toutes choses, sans quoi rien de ce qui bouge ne bougerait, rien de ce qui vit ne vivrait. Chaque planète dans son orbite et chaque cellule dans son cycle est témoin de l'amour d'Allah et constitue un signe de sa sagesse. Gardez cet amour en vous et utilisez-le pour aimer tout le temps, car dès l'instant où vous le perdez, vous vous perdez, et c'est lui que vous perdez. » Plus je plongeais dans le Coran, le cœur des prophètes et les enseignements des innombrables sages de l'histoire islamique, plus je découvrais que l'amour avait toujours été l'essence même de l'islam. C'était seulement mon cœur qui avait été aveugle. Lorsque j'ai commencé à chercher plus profondément, en jeûnant, en priant, en méditant sur la parole de Dieu, j'ai commencé à toucher des parties de mon cœur dont j'ignorais jusque-là l'existence. Lentement, mon cœur endurci s'est adouci, restaurant ainsi ma vision spirituelle. La coquille extérieure de la personne que je pensais être a commencé à se briser et le masque de mon ego s'est mis à fondre, dévoilant un esprit que j'avais ressenti de temps en temps sans jamais pleinement l'embrasser. Lorsque j'ai commencé à ressentir la joie de mon moi authentique, qui, je l'apprendrai plus tard, est la fitra ou la bonté originelle qui existe en chaque personne, je me suis sentie appelée à écrire à ce sujet. Mais ce n'est qu'il y a quelques années que cet appel est devenu si fort que je ne pouvais plus l'ignorer. Le message était clair, écrire un livre à propos du cœur aimant de l'islam. Les instructions étaient on ne peut plus claires, mais des doutes attisaient les flammes de mon insécurité. Je me sentais alors indigne de ce que je pensais que Dieu attendait de moi. Je ne suis pas assez bien. J'avais l'impression de ne pas connaître grand-chose de l'islam, et la petite voix qui me disait « je ne suis pas assez bien » a commencé à danser dans mon esprit comme un milliard de papillons battant des ailes en rythme sur la bande sonore de mon anxiété. Je ne cessais de me tourner vers Dieu en disant « je ne suis pas digne de cette tâche », encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour mon cœur entende Dieu répondre dans un murmure « je sais que tu n'es pas assez forte. C'est exactement la raison pour laquelle je t'ai choisi. Détache-toi encore plus. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire, c'est quelque chose que je vais faire à travers toi. » Soudain, il me paraissait clair que tout l'objet de la foi ne réside pas dans le fait d'être assez bien avant de s'engager dans le chemin de Dieu, mais de venir à Dieu avec toutes nos faiblesses, en sachant qu'il est le seul à pouvoir combler nos lacunes par sa miséricorde. Je réalise maintenant que ce que Dieu nous appelle à faire en son nom n'est pas basé sur nos capacités actuelles, mais sur ce qu'il est possible d'atteindre à travers le plein potentiel que Dieu nous a accordé. Lorsque j'ai détourné mon attention de mes capacités limitées pour me focaliser sur l'infinie grandeur de Dieu, mon anxiété s'est dissipée comme des nuages en présence de sa lumière. Comme le bâton de Moïse, cette épiphanie a frappé la mer rouge de peur en moi, dévoilant un chemin à travers les limitations que j'avais créées. À cet instant, j'étais prête à être façonnée. Je me sentais comme de l'argile entre les mains du Créateur. J'étais confiante. Dieu me montrerait la voie. Pas à cause de qui je suis, mais parce qu'il est miséricordieux et aimant. La puissante prière d'un inconnu. Un soir, après avoir passé des heures à effectuer des recherches et à écrire, Dieu a ouvert les oreilles de mon cœur afin qu'il entende la prière d'une fille ou d'un garçon, quelque part dans le monde, qui lui demandait quelque chose que j'étais destinée à fournir.
C'est difficile à expliquer, mais j'ai eu l'impression que Dieu me montrait que ce livre n'était pas seulement quelques mots sur du papier. Ce livre est un doigt pointé sur un Dieu vivant, qui se soucie et écoute avec compassion chacune des prières que nous faisons. À ce moment, j'ai senti l'humilité m'envahir. J'avais passé des milliers d'heures en contemplation, puis, enfin, à mettre en mots ce livre. Tout cela afin de répondre à une prière sincère. Je me suis dit, qui est cette personne qui possède un cœur si beau pour faire une prière si puissante? Qui que vous soyez, je suis sûre que vous trouverez ce livre un jour, et j'aimerais que vous sachiez que Dieu vous aime. Votre prière a tellement compté pour Dieu qu'il a fait en sorte que des dizaines de personnes se rencontrent et consacrent leur vie à créer cette œuvre pour répondre à votre appel sincère. Je pense souvent à vous et au fait que ce livre vous appartienne. Après tout, c'est votre amour et votre profond désir qui a mis en mouvement quelque chose qui me dépasse. Je ne suis pas une écrivaine, je suis une rêveuse qui aime Dieu. Ces mots ont trouvé leur place sur la plage, car Dieu l'a écrit de cette manière. Alhamdulillah, louange à Dieu. Si quelque chose dans ce livre vous inspire, ne m'en attribuez pas le mérite. Je n'ai fait que cueillir des fleurs, je n'ai pas planté ces idées. Si vous ressentez la vie au fond de vous, c'est grâce à tout ce que Dieu a déjà planté en vous. Si vous tombez sur une erreur dans ces mots, sachez que c'est mon humanité qu'il faut blâmer. Ce livre est censé vous rappeler tout ce que vous êtes déjà, ce que vous avez toujours été, vous rappeler que vous êtes important et que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel, que vous avez été créé intentionnellement avec un but dans le dessein divin et que vous avez déjà en vous tout ce que vous avez besoin pour éveiller votre cœur et votre âme sur le chemin qui mène à Dieu. Placez votre confiance dans le divin et laissez-le vous guider pour retrouver l'étreinte de son amour éternel. Dans l'amour et la lumière, à Helwa. Un cœur pur, ouvert à la lumière, sera rempli d'élixir de vérité. Rumi. Lire à cœur ouvert. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à la lumière de Dieu, les réponses à nos questions les plus déconcertantes commencent à éclore. Mon souhait est qu'à travers cette lecture à cœur ouvert, vous puissiez vivre l'expérience de Dieu plutôt que simplement acquérir de nouvelles informations à propos de Dieu. Il existe de nombreuses techniques et expériences qui invitent à l'ouverture du cœur spirituel. L'une d'elles consiste à prendre quelques inspirations profondes et placer vos mains sur votre poitrine et à suivre votre respiration jusqu'à votre cœur. Cela peut être suivi de l'intention d'écouter et de lire ces mots non seulement avec votre esprit, mais avec les yeux et les oreilles de votre cœur. Même si nos doutes sont aussi vastes qu'un océan, la lumière de la sagesse de Dieu peut s'élever au-delà des horizons les plus lointains et illuminer nos cœurs de contentement. Ma prière sincère est que ce livre vous permette de goûter à ce sentiment. Quelques éléments à prendre en considération. Ce livre vous guidera à travers des concepts majeurs de la spiritualité islamique. Cependant, ce n'est pas un traité sur l'islam. Plutôt que mettre l'accent sur tous les aspects de la pratique spirituelle du musulman, il met en lumière les enseignements concrets et inspirants du Coran et de la tradition islamique. Néanmoins, avant de plonger dans l'océan de l'amour divin, j'aimerais clarifier quelques points stylistiques afin d'éviter toute confusion. Petit 1, j'utilise Allah et Dieu sans distinction afin de mettre en avant aux yeux
des lecteurs francophones que Dieu, la réalité transcendante, omniprésente et unique, et Allah ne sont qu'un. En arabe, le mot Allah a de nombreuses connotations, dont le mot français Dieu n'est pas pourvu. Cependant, il me semblait important d'utiliser les deux mots puisque la majorité des musulmans ne sont pas nés arabophones. De plus, puisqu'Allah transcende tout langage, je parlerai souvent de manière métaphorique en exprimant différents aspects de ses attributs sacrés, en utilisant des symboles et des métaphores. Petit 2. Après les mots prophète Mohammed, prophète ou Mohammed, vous trouverez en arabe la formule suivante, qui peut se lire comme ce qui suit, sallallahu alayhi wa sallam, et peut se traduire par que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Cette formule est incluse dans le texte car Allah dit dans le Coran de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque fois que son nom est mentionné. Le Coran dit Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous les croyants, priez sur lui et appelez sur lui le salut. En un sens, lorsque nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous suivons la voie sacrée, la sunna d'Allah et de ses anges. Petit 3. En dehors de la récitation des mots du Coran, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait, on se référait à ces paroles comme étant des hadiths. Ces paroles prophétiques associées aux observations écrites des pratiques quotidiennes du prophète sallallahu alayhi wa sallam constituent la sunna ou l'exemple de la voie prophétique. Après le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle qu'elle a été relayée et préservée par sa famille et ses nobles compagnons, est l'un des guides principaux pour les musulmans. Il existe de nombreux hadiths certifiés authentiques. Cependant, il existe également des hadiths inventés qui, à travers le temps, ont été faussement attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths cités dans ce livre ont été méticuleusement choisis de sources fiables. Ils reprennent les principes qui sont au cœur du message du Coran et sont cités dans les notes de fin d'ouvrage comme point de référence pour des études plus approfondies. Petit 4. Les traductions du Coran que j'utilise sont issues du travail d'un grand nombre de traducteurs dont les suivants. Mohamed Chiadmi, Denise Masson, Jacques Berck, Mohamed Hamidullah. J'ai également été influencée par des traductions anglophones, dont celles signées par Mohamed Assed, Mohamed Sarwar, Youssouf Ali, Haji Arberi, Mohsin Khan, Mohamed Piktal, Yahya Emrik, Laleh Bakhtiar, le docteur Hussein Nasr et l'équipe derrière The Study Quran et la célèbre Sahih International Translation, traduite par les Américaines Emily Assami, Amatullah Bentley et Marie Kennedy. Occasionnellement, j'ai aussi apporté des corrections grammaticales pour les traductions du XIXe siècle, pour les rendre plus compréhensibles aux francophones contemporains. Petit 5. À chaque référence directe à une révélation particulière du Coran, la phrase en question sera suivie par deux nombres séparés par 2 points. Par exemple, 57, 2.4. Le premier nombre dans ce cas, 57, fait référence au chapitre, surat. Dans le second nombre, après les 2 points, dans ce cas 4, fait référence au verset, ayat, au sein du 57e chapitre. Une citation de 1.2.5-7 signifie simplement que le texte cité provient du premier chapitre, donc de la première sourate, indiqué par le 1 et fait référence au verset 5 à 7. J'ai également noté ces nombres après mes propres phrases directement inspirées par un verset particulier du Coran. Petit 6. Lorsque j'utilise le mot mystique dans le texte,
Je fais référence aux maîtres spirituels dans la tradition islamique qui ont dépassé le littéralisme religieux pour explorer le domaine du cœur. Un mystique n'est pas une personne qui ignorait les règles du Coran et de la tradition prophétique, mais quelqu'un qui cherchait à apprendre les enseignements ésotériques de la foi en partant de l'amour et de la joie. En fait, la majorité des paroles des mystiques musulmans sont directement inspirées du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou inspirées par la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses plus proches compagnons. Petit 7. Je m'appuie largement sur la profonde sagesse de Ali ibn Talib, sage du monde islamique du 7e siècle, que beaucoup appellent affectueusement l'imam Ali. Le maître spirituel imam Ali, qu'Allah soit satisfait de lui et lui accorde la paix, était le cousin et le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la première personne après l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à se convertir à l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de l'imam Ali: je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. L'imam Ali est connu comme étant le symbole même d'unification et de paix, puisque les sunnites, les chiites et les soufis le reconnaissent comme un exemple de bravoure, de leadership et de savoir spirituel. Je m'appuie également sur les magnifiques contemplations de Jalaluddin Rumi, théologien de l'islam et poète, dont le livre le plus célèbre, le Masnavi, est un chef-d'œuvre poétique directement inspiré par le Coran. Petit 8. Lorsque des mots en arabe ne peuvent pas être traduits correctement en français, la translittération du mot arabe apparaîtra entre parenthèses comme point de référence. Petit 9. Bon nombre de citations, récits spirituels et paraboles figurant dans ce livre ne sont pas cités, car ce sont des histoires orales qui sont transmises de génération en génération à travers différentes cultures et religions. Je suis éternellement reconnaissante envers tous mes amis, professeurs et tout particulièrement mon grand-père pour avoir pris le temps de partager avec moi ces précieuses histoires et pour m'avoir permis de pouvoir à mon tour les partager avec vous. Petit 10. À la fin de chaque chapitre, vous trouverez une méditation conçue pour vous aider à mettre en application au quotidien les enseignements du chapitre. Il m'a semblé important d'inclure ces sections, car le Coran utilise l'image d'un âne portant des livres. Sourate 62, verset 5, en référence à l'acquisition du savoir sans assimilation, de la sagesse et de la mise en pratique. La finalité de ces pratiques est de promouvoir la lecture active du texte, au cours de laquelle le lecteur va non seulement comprendre intellectuellement le contenu, mais aussi l'absorber et l'incorporer à la pratique de sa foi. Avant d'aborder ces pratiques, il est recommandé de définir son intention ou de faire 2 unités, raqat, de prière, rituel, salat, car lorsque nous sommes dans l'attention et spirituellement conscients, notre expérience des pratiques devient profonde et plus significative. Certaines pratiques suggérées doivent être effectuées tous les jours pendant 1 semaine, alors que d'autres peuvent être réalisées au besoin. Donnez-vous le droit de vous diriger vers les pratiques qui éveillent et inspirent votre cœur. Le domaine intraconfessionnel. Célébrer nos similarités spirituelles. Ce livre n'aborde pas la manière approfondie de l'histoire et l'évolution de la théologie islamique, mais il cherche à créer un pont non seulement entre l'islam et les autres croyances par le biais de vérités spirituelles universelles, mais également entre les nombreux musulmans dont la pratique diffère les uns des autres. De manière générale, il existe 2 écoles de pensée majeures au sein de l'islam. Les musulmans sunnites, qui constituent environ 80 à 85% des musulmans, et les musulmans chiites, qui représentent 10 à 13% de la population musulmane mondiale, ainsi qu'une poignée d'autres perspectives spirituelles au sein de l'islam, dont de nombreuses s'identifient au soufisme. Si les musulmans soufis se considèrent généralement sunnites ou chiites,
Ils ont tendance à focaliser leur attention sur la dimension intérieure de l'islam. Les différences entre sunnites et chiites sont principalement des divergences historiques. Cependant, au fil du temps, elles se sont transformées en différences théologiques. J'ai réalisé qu'au sein des milieux musulmans, il est souvent plus aisé de bâtir des ponts avec des personnes de croyances différentes que de créer un lien avec une personne musulmane qui pratique différemment de nous. J'ai réalisé qu'au sein des milieux musulmans, il est souvent plus aisé de bâtir des ponts avec des personnes de croyances différentes que de créer un lien avec une personne musulmane qui pratique différemment de nous. Il existe de nombreux mythes et malentendus qui se perpétuent à cause d'un manque d'engagement entre les différentes écoles de pensée. Le but de ce livre n'est pas de se livrer à des débats historiques, mais plutôt d'offrir une vision spirituelle inspirante des croyances pratiques et principes que des millions de musulmans partagent. En tant que croyants, nous pouvons toujours trouver une base commune à travers notre désir commun de Dieu. Attachez-vous tous fermement au pacte d'Allah. Ne vous divisez pas. Coran, Sourate 3, verset 103. Souvent, lorsqu'il s'agit d'interreligieux ou d'interconfessionnels, nous parlons d'être tolérants à propos des opinions religieuses et théologiques différentes. Mais le Coran nous appelle à être bien plus que tolérants. Il nous appelle à la connexion dans l'ouverture d'esprit. Le Coran nous appelle à nous connaître les uns les autres et à trouver des moyens de faire de la place aux expériences des autres, sans pour autant faire de compromis ou sacrifier la singularité de la nature suprême de Dieu. Lorsque nous jugeons une personne en nous basant seulement sur une étiquette qui peut avoir des significations différentes selon les personnes, nous perdons l'opportunité d'apprendre à connaître une personne telle qu'elle est réellement. Comme le dit le Coran, ô humanité, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous puissiez vous connaître. Le plus noble d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux. Sourate 49, verset 13. Nous ne pouvons pas toujours être d'accord en ce qui concerne l'interprétation de certains événements historiques ou certains points théologiques, mais afin de se conformer à ce verset du Coran, nous devons sortir de notre zone de confort et apprendre à connaître les personnes de tout horizon sans discrimination. Je ne dis pas que nous devons ignorer nos différences, mais plutôt qu'il est important de se souvenir que la façon dont nous vivons et nous manifestons notre foi en dit bien plus sur notre relation avec Allah qu'une simple étiquette. Il est arrogant de penser que nous savons tout d'une personne ou de sa foi parce qu'on a lu un article en ligne ou entendu un prêche. De plus, la vérité n'aura jamais l'occasion d'éclore si nous continuons à écarter des gens de notre vie ou de notre religion simplement parce que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Après tout, Dieu seul sait ce que renferment les cœurs. Dieu seul sait qui croit sincèrement. Ce n'est pas une décision qui nous appartient. L'histoire a montré que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les plus pieux de ses compagnons ont fait de grands pas afin d'établir et de préserver l'unité lors des différents conflits que la première communauté musulmane a dû traverser. Puissions-nous suivre les vertueux exemples laissés par ceux que notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aimait. Puissions-nous nous efforcer de créer des ponts là où il n'y a que des murs et œuvrer à établir la paix sur cette terre. Puissions-nous répondre à l'appel de Dieu et vivre la meilleure vie possible en nous accrochant fermement au Coran et aux exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en partageant humblement notre foi à travers des actes de bonté, d'amour et de miséricorde envers l'ensemble de l'humanité. Je crois que la communication interconfessionnelle
où le fait d'établir des passerelles au sein de la communauté musulmane n'est pas seulement possible, mais ce procédé est facilement réalisable si nous nous focalisons sur des principes moraux que nous partageons. Si nous utilisons le Coran comme boussole et que nous prenons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme guide. Afin d'être aussi inclusif que possible, ce livre se focalisera sur les 5 piliers que suivent les musulmans sunnites, l'ensemble de ces principes fondamentaux faisant également partie des doctrines chiites, les fondements de la religion, usul ad-din, et les branches de la religion, fur ad-din. Le livre sera articulé autour des vérités universelles de la foi musulmane. L'attestation de l'unicité de Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, la shahada. La prière rituelle, la salat, le jeûne, saum, l'aumône légale, la zakat, et le pèlerinage à la Mecque, le hajj. Ce livre n'abordera pas spécifiquement les pratiques et les principes supplémentaires qui sont considérés comme des éléments de base dans la branche chiite de l'islam. Cependant, dans l'intérêt de la prise de conscience interconfessionnelle, il semble important d'en partager certains ici. En plus des principes fondamentaux que l'ensemble des musulmans embrassent, les musulmans chiites considèrent les pratiques et les principes suivants comme des pierres angulaires de l'expérience de leur foi. De la croyance en la justesse divine, al-adl, la croyance au jour du jugement et la résurrection, mi'ad, la croyance en la guidance, al-imama. L'accent est également mis sur le fait de tirer profit de ce qui est bien, amar bil ma'rouf, d'interdire le mal, nahi anil munkar, de payer un impôt sur les biens supplémentaires de 20% pour les nécessiteux, khum. Œuvrer pour Allah, soi-même ou avec son argent, jihad. Aimer les croyants et les amis d'Allah, tawalla. Se dissocier de ceux qui n'honorent pas le chemin de bonté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pavé, tabarra. Bon nombre de ces principes se basent directement sur des versets du Coran et sont donc suivis par de nombreux musulmans de manière universelle. Même s'ils ne sont pas toujours interprétés et conceptualisés de la même manière. Il existe de nombreuses différences entre les musulmans sunnites, chiites et soufis, mais il y a également de nombreuses similarités spirituelles qui peuvent élever et inspirer les musulmans, ainsi que tous ceux qui s'engagent sincèrement dans un chemin spirituel quel qu'il soit. Imam sunnite, chiite et soufi. Pour vous assurer que ce livre est un alignement avec le sens profond du Coran et de la tradition prophétique, j'ai sollicité l'aide de différents imams ou figures religieuses. Dans une volonté d'unification, j'ai recherché l'aide d'imams sunnites, chiites et soufis. Mon espoir était que, si des imams de différents horizons pouvaient attester de la fiabilité théologique de ce livre, alors il pourrait servir de point de rencontre entre ces 3 perspectives de l'islam. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Sourate 49, verset 10. Ce livre n'affirme pas quelle voie est la plus ou la moins correcte. Il aspire à rappeler à la communauté musulmane que le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nos points communs et que, si Dieu veut, nous pouvons utiliser son extraordinaire révélation et son messager comme une passerelle de compréhension et d'amour les uns envers les autres. Je suis musulmane. À tous ceux qui m'ont demandé si j'étais sunnite, chiite ou soufi, je réponds « Je suis musulmane ». Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un musulman. Les membres de sa famille, comme l'imam Ali, étaient musulmans. Ses fidèles compagnons s'appelaient eux-mêmes musulmans. Sa fille, la chère Fatima Zahra, était musulmane. En tant que personne qui suit les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
personne qui suit l'exemple de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en tant qu'étudiante auprès de professeurs extraordinaires et d'amis de Dieu, je ne peux choisir de m'appeler autrement que musulmane. J'aime toutes les personnes droites et sincères que mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait profondément. J'aime toutes les personnes à travers le monde qui font de leur mieux pour faire preuve de plus de bonté, pour être plus aimante et être meilleure qu'hier. J'aime ceux qui luttent, qui essaient de trouver leur voie, qui essaient de trouver la foi et n'ont pas encore atteint la paix recherchée. Si le Créateur de l'univers vous a vu comme étant assez digne d'intérêt pour vous créer, alors comment pourrais-je ne pas vous aimer? Comment pourrais-je ne pas aimer ce que l'amour lui-même a créé? Je respecte votre liberté de choisir le cheminement spirituel vers lequel vous vous sentez appelé, et j'aime votre âme sacrée, que je sois en accord avec votre choix ou non. Lorsque je vous regarde, je ne vois que la beauté de la créativité d'Allah et son amour. Si vous êtes sunnite, vous êtes le bienvenu ici. Si vous êtes chiite, vous êtes le bienvenu ici. Si vous êtes soufi, vous êtes le bienvenu ici. Si vous avez une autre croyance ou philosophie, vous êtes le bienvenu ici. Si vous essayez encore de donner du sens à tout ça, vous êtes aussi le bienvenu ici. Comme cela a été si joliment dit, venez tel que vous êtes, à l'islam tel qu'il est. Le but de ce livre n'est pas de changer l'islam, mais de redéfinir la façon dont il est ressenti en portant un regard inspirant sur la théologie islamique classique. Je suis une musulmane qui sait ce que c'est que d'être perdue, puis guidée de nouveau vers l'amour. J'ai parcouru des centaines de livres, passé des milliers d'heures à écouter des conférences et voyagé à travers le monde pour interroger mes maîtres mystiques et religions afin d'écrire ce livre pour la personne qui se sent perdue et ne semble pas trouver ce qu'elle recherche. Les secrets spirituels qui se trouvent entre les pages de ce livre sont de petits indices et de petites balises permettant de retourner à l'unique, qu'il nous arrive parfois de perdre de vue, mais qui ne nous perd jamais de vue. Il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Coran, Sourate 112, versets 1 à 4. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui, le puissant, le sage. Coran, Sourate 59, versets 22 à 24. Chapitre 1. Allah, l'origine de l'amour. Allah est le créateur de l'univers, de la lumière des cieux et de la terre. Il est la réalité transcendante, unique et absolue qui unit toutes les différences dans l'océan de son amour. Il est la lumière qui inspire l'éclosion des fleurs. Il est le souffle d'amour derrière le vent déshabillant les arbres en hiver et les ornant de fleurs au printemps. Il est la puissance responsable de l'élévation des montagnes. Il est l'artiste qui peint les couleurs dans les cônes de nos yeux. Il est la vie derrière la nature tout entière. Il est celui qui presse la graine pour en créer un arbre. Il est celui dont l'amour change les pierres en or. Et Allah
vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 16, verset 78. Allah est le créateur de toutes les lois scientifiques. Il est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a guidé au sein de son plan parfait. Sourate 20, verset 50. Allah est As-Samad, ce qui ne signifie pas seulement qui se suffit à lui-même, mais vient également d'une racine signifiant solide, impénétrable, non creux. Allah est celui qui est entier. Il n'a ni partie ni séparation. Métaphoriquement, Allah est entier, alors que nous ne sommes que des espaces vides. Nous sommes faits d'atomes qui sont faits à 99,999% d'espaces vides. En substance, chaque fois que nous cherchons un autre qu'Allah, nous cherchons en fait du vide. Dans cette vie, rien ne peut nous combler, car tout est constitué d'atomes vides. Ce n'est que lorsque l'on recherche Allah que nous sommes spirituellement satisfaits et comblés. Car il est El-Ahad, l'unique, l'absolu, l'essence indivisible qui transcende les nombres et les parties. Allah est le maître du temps, le sculpteur de l'espace, le tisserand des âmes, celui qui fait tourner les cœurs, celui qui crée chaque chose par phases successives et qui est pourtant hors des limites du temps. La vie est créée de son souffle, c'est de la vibration de sa parole que se forme le cosmos, et que du ventre de sa miséricorde que naît l'amour. Il est celui qui a dit « sois » au vaste néant, et l'existence a germé avant de prendre vie. Ces mots inspirent la lumière pour qu'elle rompe l'obscurité du néant, créant l'aube de la vie. Lorsque le soleil se couche, lorsque les étoiles deviennent timides, lorsque la lune se cache derrière les nuages, il est la lumière qui ne meurt jamais. Il n'est pas l'univers, mais le souffle derrière l'expansion de l'espace et du temps. Nos yeux ne voient pas Dieu, mais il est ce qui leur donne la vue. La main ne peut pas le toucher, mais il est ce qui nous inspire au contact. Dieu est la force derrière tout mouvement, car ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Il est celui qui a créé un couple de chaque chose. Sourate 51, verset 49. Afin que nous puissions réaliser que lui seul est un. Il est l'indépendant dont tout dépend. Dieu est celui qui ne meurt jamais, mais se charge de la mort, celui qui n'a jamais été créé, mais qui a créé la vie, celui qui n'engendre pas, mais c'est ce qu'il y a dans les matrices. Sourate 31, verset 34. Il est celui qui n'a pas de début, mais par qui tout commence, celui qui n'a pas de fin, mais à qui tout revient. Dieu ne vous a pas seulement créé, il vous recrée et vous soutient perpétuellement. Sourate 10, verset 4. Comme les bras d'une galaxie, il enveloppe de son amour chaque âme qui vient à lui et le recherche. Nos cellules trouvent une harmonie par son chant et il donne le rythme au battement de nos cœurs. Il est celui qui nous a créés d'eau et d'argile. Sourate 23, verset 12. Celui qui nous a préférés à ses anges. Sourate 7, verset 11. Celui qui a semé le reflet de l'ensemble de son univers dans le terreau de nos esprits. Tout ce qui existe se trouve entre ses doigts de miséricorde. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en ressort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et c'est lui, le miséricordieux, le pardonneur. Sourate 34, verset 2. Que vous soyez dans un avion dans le ciel, en plein milieu du désert ou dans les profondeurs d'une mer qu'aucune lumière ne peut atteindre, Dieu est avec vous. Tous peuvent vous quitter et tout peut être brisé, mais Allah sera toujours votre ami le plus intime et le plus fidèle. Allah est l'inspiration au cœur de chaque amoureux.
la beauté derrière le chant d'un rossignol, le mathématicien derrière la symétrie parfaite des fractales de la nature, et la lumière reflétée dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par la majesté de Dieu que les paroles de Jésus ont ramené les morts à la vie. Sourate 5, verset 110. C'est par sa puissance que la mer Rouge a été séparée pour Moïse. Sourate 20, versets 77 à 78. Nous n'en sommes souvent pas conscients, mais Dieu répond constamment à nos prières et nous bénit de ses miracles. Nous n'avons pas besoin d'antenne relais pour joindre Dieu. Il suffit de nous connecter à notre cœur, car il est avec vous où que vous soyez. Sourate 57, verset 4. Du plus proche des atomes à l'étoile la plus lointaine. À côté de l'amour de Dieu, l'océan, malgré sa profondeur, devient timide, et sa miséricorde peut accueillir chaque pécheur qui se présente repentant devant sa porte. Lorsque le monde s'endort, Dieu est celui qui est éveillé à nos côtés. Dieu voit les larmes cachées derrière nos sourires, et il comprend la douleur que nous pensions incompréhensible. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre. Sourate 34, verset 3. Comme l'a dit poétiquement un mystique anonyme, Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Alors comment pourrait-il ne pas voir la souffrance d'un croyant dévoué? De sa vision parfaite, Allah nous voit, nous et tout ce qui existe. Le Coran dit, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Sourate 6, verset 59. Alors si une feuille ne peut tomber sur l'ensemble de la surface de la terre sans que Dieu le sache, comment nos cœurs pourraient-ils se briser sans que nous soyons couverts de sa présence, source de guérison? Dieu envoie l'espoir dans les moments les plus désespérés. N'oublie pas, la pluie la plus abondante vient des nuages les plus sombres. Rumi. La miséricorde divine est plus grande que nos péchés et les situations que nous rencontrons. Son amour bienveillant embrasse nos épines, parties de notre être que nous pensions impossibles à enlacer. Sa grâce honore les parties de nous que personne n'applaudit. Dieu nous aimait déjà avant notre création, avant même que nous le connaissions. Comme le dit le Coran, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'il ajoute une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. Sourate 48, verset 4. Le mystère d'Allah. Il y a d'innombrables voiles entre nous et Dieu, mais il n'y en a aucun entre lui et nous. Les voiles que nous voyons entre nous et Dieu viennent souvent de fausses perceptions qui remontent à notre enfance, causant une vision déformée de la réalité. Lorsque quelque chose nous arrive, que ce soit en bien ou en mal, en tant qu'être humain, nous avons tendance à habiller cette expérience d'une interprétation. La manière dont nous interprétons les événements de notre vie affecte le regard que nous portons sur notre réalité, puisque nos interprétations viennent de nous et sont totalement subjectives. Si elles sont modifiées, notre façon de voir le monde et Dieu se trouvera modifiée également. Notre expérience du monde a très peu à voir avec ce qui nous arrive, mais elle dépend de la façon dont nous choisissons, consciemment ou inconsciemment, d'interpréter nos expériences. Par conséquent, nos interprétations et les croyances qui y sont associées deviennent des obstacles qui nous empêchent d'observer Dieu pleinement. Cependant, rien n'est caché à la perception de Dieu. Dieu n'a ni angle mort,
ni frontière. Ce n'est pas la distance de Dieu qui le voile à notre vue, mais plutôt sa proximité. Tout comme la vie qui nous donne notre souffle, si proche de nous que nous ne pouvons la voir ni la toucher, le Coran déclare que malgré son essence transcendante, Dieu est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Sourate 50, verset 16. L'amour de Dieu est étroitement tissé au sein de chacun des battements de nos cœurs. En fait, le mot arabe pour désigner Dieu, Allah, débute par le son A, qui, dans les théories des sons sacrés, est le son de la manifestation, le son que l'on est supposé émettre lorsque nous ouvrons nos cœurs. Symboliquement, ce son représente l'être humain qui jaillit du néant, du silence, vers une existence manifestée grâce à la parole de Dieu. Le mot Allah peut être vu comme le même Dieu unique qui est désigné par Elohim en hébreu dans la Torah, ou celui évoqué en araméen par Jésus à l'aide d'un nom remarquablement semblable, Allah. Allah n'est ni féminin ni masculin, car il est au-delà de toute la création et transcende toutes les limites que l'esprit humain peut concevoir. Dans la langue arabe, il n'existe pas de pronom dit neutre comme le it en anglais. Allah utilise donc huwa ou il lorsqu'il fait référence à lui, car la forme du genre masculin en arabe est inclusive, elle n'exclut pas le féminin. Nous pouvons également observer que dans le Coran, Allah parle à la première personne du pluriel. Il fait référence à lui-même comme « nous ». Cela ne signifie pas que Dieu est pluriel. En effet, en arabe et dans de nombreuses langues, cet usage de la marque de la majesté correspond au « nous » de majesté, utilisé par les rois lorsqu'ils s'adressent à leur sujet. Par exemple, un roi pourrait dire « Nous avons décrété l'ordre suivant », et ce même s'il fait seulement référence à lui-même. Certains commentateurs ont aussi suggéré que lorsqu'Allah dit « Nous avons créé », il fait référence au fait qu'il a ordonné aux anges de créer ensemble. Cependant, quand Dieu utilise le mot « nous » dans le Coran, il fait souvent suivre un mot au singulier pour se désigner lui-même, comme un moyen de réitérer son unicité. Allah est le point de rencontre de toutes les dualités et différences, car il est une réalité unique. Certains savants avancent que le mot Allah est un nom propre que Dieu s'est donné et que par conséquent, le mot ne peut être décortiqué linguistiquement. Selon d'autres savants, le mot Allah est dérivé de Ilah, qui signifie Dieu en arabe, auquel est ajouté l'article défini El, qui crée alors El-Ilah, que l'on traduit par le Dieu. Indépendamment de l'origine linguistique du mot Allah, et ce qui réunit le oui et le non, car, dans sa singularité, toutes les dualités se trouvent mystérieusement conjuguées, Allah est à la fois le pont entre les domaines du visible et du caché, et le point de rencontre entre l'existant et le non-existant. Cependant, paradoxalement, Allah est aussi le fondement de la polarité à la fois, la manifestation pleine et entière de l'intérieur, al-batin, et la manifestation pleine et entière de l'extérieur, al-zahir. Dieu est en dehors de toute chose, mais pas dans le sens où il est étranger. Il est en toute chose, sans être identique à elle. L'imam Ali. Ces déclarations, qui peuvent sembler contradictoires, montrent qu'Allah est, par définition, ce qui met en difficulté l'esprit. Comme le disent les mystiques, seul Dieu peut connaître Dieu, car nul n'est égal à lui. Sourate 112, verset 4. Par conséquent, par définition, Allah n'a pas d'opposé, et puisque l'esprit humain appréhende et comprend le monde à travers l'association et la comparaison, il se trouve incapable de comprendre un Dieu unique
qui ne peut être divisé en différentes parties et différent de toute autre chose connue de l'être humain. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant, il saisit tous les regards. Il est le doux, parfaitement connaisseur. Sourate 6, verset 103. Nous ne pouvons exprimer la nature transcendante et éternelle d'Allah avec notre langue mortelle. Nous ne pouvons pas faire tenir l'infini dans les bras finis de 26 lettres. C'est pourquoi Abu Bakr, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Notre capacité à comprendre Dieu et notre compréhension de Dieu. Notre incapacité à concevoir la nature infinie de Dieu ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu. Elle signifie plutôt que notre expérience de Dieu commence lorsque nous admettons notre ignorance devant son savoir qui englobe toute chose. Ce n'est que lorsque l'on fait preuve d'humilité que nous pouvons commencer à ressentir une connexion avec Dieu. Comme le célèbre romancier Léon Tolstoï l'a écrit dans Guerre et paix, tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien. C'est là la grandeur de la sagesse humaine. Ce n'est que lorsque nous mettons de côté notre ego et que nous voyons la nature limitée de notre intellect que nous pouvons commencer à marcher sur le chemin de la foi. Comme l'a si bien dit Rumi, « Vends ton intelligence, achète l'égarement. » Car, à la fin de tout ce que tu sais, il y a le début de ton cheminement vers Allah. La porte divine est toujours ouverte. Allah n'est pas un vieil homme dans le ciel. Il n'est pas Zeus, assis sur un nuage, attendant de vous punir. Allah n'est pas le Père Noël, avec une liste de ceux qui n'ont pas été sages, avec l'impossibilité de se racheter. Allah est le créateur du cosmos, celui dont la miséricorde embrasse toute chose, celui dont l'amour embrasse tous les cœurs, celui dont les mains guérissent toutes les blessures, celui dont la face est partout, où que vous vous tourniez, car il est avec vous où que vous soyez. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapprocherai de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. S'il vient vers moi à petits pas, j'irai vers lui à toute vitesse. Mot d'Allah. Il se peut que nous soyons lents à nous repentir, mais Dieu est prompt dans sa miséricorde, sa générosité, son pardon et sa grâce. Cette interaction entre deux maîtres mystiques articule magnifiquement la miséricorde de Dieu. Salih de Qazvin, le sage du 8e siècle, a dit à ses étudiants « Continuez à frapper à la porte d'Allah sans vous arrêter, car, par sa miséricorde, Allah finira par ouvrir sa porte à ceux qui le recherchent sincèrement. » En passant près de la mosquée, la mystique Rabi'a al-Adawiya entendit cette déclaration et dit « Ô Salih, qui dit que la porte d'Allah est fermée ?» Rabi'a avait compris que l'amour d'Allah ne dépend pas de nos actions. Dès le départ, c'est son amour qui nous inspire à frapper à sa porte. Tout comme le soleil pousse les plantes à se tourner vers lui en soumission à sa lumière, Dieu nous appelle à nous tourner vers lui pour que nous puissions grandir à travers lui. Allah est celui dont la parole fait sortir les morts de leur tombe, celui qui peut séparer les mers avec un bâton, celui qui se sert de vos situations sans issue pour accomplir son prochain miracle. Il est celui qui transforme votre confusion en message, celui qui transforme vos épreuves en triomphe, celui qui fait de la victime un vainqueur. Sourate 30, verset 5. Dieu est avec vous au commencement, à la fin et à chaque instant entre les deux. C'est pourquoi le petit-fils bien-aimé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hussein a dit « Ô Allah, qu'a donc trouvé celui qui t'a perdu, et qu'a donc perdu celui qui t'a trouvé ?» Nous n'adorons pas Dieu
parce qu'il en a besoin. Nous adorons Dieu parce que nous en avons besoin. Lorsque vous priez, ce n'est pas vous qui cherchez à atteindre Dieu. En fait, vous répondez à Dieu qui est venu à votre rencontre en premier. Ce n'est que lorsque les jeunes plantes de nos cœurs se soumettent à la lumière de Dieu que nous pouvons récolter les fruits de l'amour qu'il avait planté dans notre esprit. Comme le dit le Coran, et quiconque lutte ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Sourate 29, verset 6. Peu importe si nous nous éloignons de Dieu de centaines de millions de pas, il suffit d'une seule pensée pour revenir à lui. Comme le dit Rumi, chaque moment contient 100 messages à Dieu. À chaque appel, ô Allah, il répond 100 fois, je suis là. Ne pensez jamais que parce que vous ne pouvez voir Dieu, il ne peut vous voir. Ne perdez pas courage, ne vous affligez pas. Sourate 3, verset 139. Car même dans les profondeurs de vos nuits les plus sombres, votre Seigneur est toujours présent, vous disant « Je suis tout proche ». Sourate 2, verset 186. Il n'est qu'un, pourtant nous l'oublions souvent, alors qu'il a des milliards de créatures et n'oublie jamais un seul d'entre nous. L'amour de Dieu n'a ni barrière ni frontière. Son amour n'a aucune condition. Son amour n'est pas dans un paradis lointain, mais avec vous, dans la sainteté de ce moment même. Alors que nous brisons nos promesses des milliers de fois, Dieu est toujours constant. C'est seulement en apprenant à quel point Dieu nous aime que nous pouvons nous libérer de notre anxiété et de la peur d'un futur inconnu et sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Plus nous avons confiance en la parfaite sagesse de Dieu, plus nous aurons un sentiment d'harmonie dans nos vies. La sérénité totale que l'on ressent en s'en remettant entièrement à Dieu est magnifiquement illustrée par cette histoire japonaise. Un samouraï et l'amour de sa vie, tout juste marié, voyageaient en bateau pour leur lune de miel lorsqu'une énorme tempête éclata. La femme du samouraï commença alors à trembler de peur. Il n'y avait aucune rive en vue et leur bateau semblait sur le point de chavirer. Elle se mit à courir pour rejoindre son mari et le trouva regardant paisiblement la mer, comme si le soleil brillait et que les vagues étaient calmes. Elle se précipita vers lui et cria « Comment peux-tu être si calme alors que nous sommes sur le point de mourir ? N'accordes-tu donc aucune valeur à ta vie ?» En entendant ces mots, le samouraï sortit son épée pour la mettre au cou de sa femme. Celle-ci commença alors à rire. Il lui dit « Pourquoi ris-tu ? N'as-tu pas peur ?» Elle répondit « Parce que je sais que tu m'aimes et que tu ne me feras jamais de mal. » Le samouraï sourit et lui dit « Eh bien moi aussi, je suis entre les mains de celui qui m'aime. Comment pourrais-je avoir peur ?» Lorsque nous réalisons qu'Allah nous aime, au-delà de ce que nous pouvons concevoir et qu'il sait toujours ce qui est mieux pour nous, notre peur de l'inconnu se transforme alors en foi. Après tout, comme le dit le Coran, il détient les clés des cieux et de la terre. Sourate 39, verset 63. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, quand même rien ne se passe comme prévu, nous sommes tout de même reconnaissants car nous savons que le plan de Dieu sera toujours meilleur que les plus beaux de nos rêves. Tant que nous demeurons enchaînés à ce monde et à ce qu'il contient, y compris nos propres désirs, nous ne pourrons nous sentir pleinement libres. C'est seulement en faisant confiance au divin et en devenant un serviteur d'Allah que l'âme éprouve une véritable liberté. Ar-Rahman et Ar-Rahim, les secrets spirituels de la miséricorde divine. Invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, Ar-Rahman, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez. Il a les plus beaux noms. Sourate 17, verset 110. Allah nous appelle à lui
par une miséricorde et une grâce sans limite, qui embrasse l'ensemble de sa création sans discrimination. Cette compassion divine transcende le temps et l'espace, apportant le bien, le mal et tout ce qui se trouve entre les deux. Dans les 114 chapitres du Coran, Allah dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim à 114 reprises, ce qui peut être traduit au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En arabe, ces deux mots ne désignent pas seulement la miséricorde. Ils portent également les notions d'amour, de pardon, d'assistance, de compassion, d'ardeur, de protection, de préoccupation et de tendresse. Ar-Rahman et Ar-Rahim dérivent tous deux du verbe rahima, qui signifie être miséricordieux, aimant et bienveillant, d'une manière qui profite à l'objet de l'affection. En d'autres termes, Dieu fait de nous sa création, le point central de sa grâce et de ses qualités les plus aimantes. Ar-Rahim peut être vu comme les qualités d'amour de Dieu et sa miséricorde en action, alors que Ar-Rahman est la nature miséricordieuse, aimante et pleine de grâce de Dieu. Ar-Rahim est une forme de miséricorde spécifique accordée à ceux qui ouvrent leur cœur à Dieu et qui aspirent à recevoir la lumière de son amour, alors que Ar-Rahman rayonne sur l'ensemble de la création sans distinction. Ar-Rahim et Ar-Rahman trouvent tous deux leurs origines dans le mot arabe Rahm, qui signifie utérus. Cela implique que nous ne pouvons faire l'expérience de la véracité du message de Dieu que depuis la matrice universelle de sa miséricorde, son amour, sa compassion et sa grâce. Ar-Rahman est considéré comme la mère de tous les noms divins, car c'est par le biais de la matrice du Rahman, de Dieu, que l'univers a été créé. En arabe, le mot Ar-Rahman est connu comme étant ce que l'on appelle une hyperbole, qui signifie une forte exagération. Par exemple, A'tash est le mot utilisé typiquement pour dire que l'on a soif, mais la forme Atshan signifie en réalité le fait d'être désespérément assoiffé. Le mot Radib peut être un exemple. Il est utilisé pour dire que l'on est en colère, mais la forme Radaban signifie en fait que vous êtes absolument furieux. Dans notre cas, Rahma signifie miséricorde, mais la forme Rahman est une forme de miséricorde extrême et infinie, au-delà de ce que peut comprendre l'esprit humain. Certains grammairiens ont avancé que, linguistiquement, le mot Rahman implique que cela a lieu ici et maintenant. En d'autres termes, Allah est aimant, bienveillant et miséricordieux, pas seulement au sens général, mais en ce moment même. Allah insiste et met en avant son nom, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, plutôt que son nom, le bien-aimant, le tout affectueux, Al-Wadoud. Car Ar-Rahman englobe tout, et il est présent en tout lieu et en tout temps. L'amour n'en est pas séparé, il est englobé dans la signification de Rahman. Votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde. Sourate 6, verset 147. Le Rahman d'Allah est comparable au ciel qui recouvre tout ce qui existe, nous et les plus grands de nos péchés compris. Nous avons été créés par la clémence d'Allah et le Coran nous a été envoyé du paradis vers la terre comme une échelle afin que nous puissions nous rapprocher du divin. Allah nous a ouvert la porte et il ne dépend que de nous de franchir son seuil et de choisir d'entrer dans le palais de sa clémence et de son amour. L'importance de la justice divine. Il est important de comprendre que la clémence de Dieu et sa justice vont de pair. Le mot qui désigne la justice en arabe est adl, dont la racine signifie proportionner, créer la symétrie et être équitable. En d'autres termes, l'harmonie et l'équilibre dépendent de la justice. Les mystiques juifs décrivent de manière métaphorique la justice divine comme une eau bouillante qui,
si elle était versée seule dans un récipient en argile, le briserait. La clémence divine, elle, est décrite comme une eau glaciale qui, versée seule dans un récipient en argile, le briserait également. Mais en versant ces eaux ensemble, un équilibre neutre se crée, empêchant alors le récipient de se briser. Dans cette histoire, le récipient en argile est une métaphore du cœur humain, qui est incapable de contenir que la clémence divine ou seulement la justice de Dieu. Si Dieu ne faisait preuve que de clémence, alors personne ne serait tenu de rendre des comptes ou d'être responsable de ses actes. Il y aurait du chaos sur terre. Cependant, si Dieu n'appliquait que sa justice, alors il n'y aurait personne sur terre, car aucun être humain n'est parfait. Comme le dit le Coran, si Dieu s'en prenait aux hommes pour ce qu'ils commettent, il ne laisserait aucun être vivant à la surface de la terre. Il leur accorde cependant un délai jusqu'à un terme fixé, mais qu'ils sachent, quand leur terme arrivera, que Dieu voit parfaitement ses serviteurs. Sourate 35, verset 45. C'est par l'union de la justice divine et de la clémence divine que la possibilité de l'harmonie se crée. La miséricorde de Dieu nous donne plus que ce que nous méritons. Si la justice consiste à vous donner ce que vous méritez, la miséricorde, elle, commence lorsque vous recevez plus que ce que vous méritez ou que ce que vous pourriez mériter. En vertu de son infinie générosité, Allah cherche constamment à multiplier les récompenses pour nos bonnes actions et minimiser nos torts. Comme le dit le Coran, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Sourate 6, verset 160. Malgré les innombrables démonstrations de la miséricorde divine infinie, certaines personnes continuent à proclamer que Dieu est injuste. Cependant, Dieu, par définition même, ne peut être injuste envers nous. La justice, c'est d'obtenir exactement ce que l'on mérite. Mais que peut-on mériter vis-à-vis d'un Dieu qui n'a besoin de rien et nous donne tout? Peut-on prier suffisamment celui qui nous a donné une langue, une bouche, un corps et une existence? Comment Dieu pourrait-il être injuste en nous retirant quelque chose alors qu'il est le propriétaire de toutes choses existantes, nous y compris? Dieu n'est pas injuste, c'est nous qui le sommes. Nous sommes ceux qui retiennent de Dieu ce qu'il possède déjà. Comme le dit le Coran, c'est nous qui nous faisons du tort à nous-mêmes, avec nos propres choix. Sourate 7, verset 23. Dieu ne nous opprime pas. Dieu est clair dans le Coran lorsqu'il dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue illicite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. » Nous devons nous rappeler que tout ce que nous faisons, disons ou donnons à Dieu, lui appartiennent déjà. Nous devons nous rappeler que tout ce que nous faisons, disons ou donnons à Dieu lui appartient déjà. Dieu ne nous doit absolument rien, et pourtant, il nous donne constamment. Il nous insuffle la vie, nous aime, et se préoccupe de nous, pas à cause de qui nous sommes, mais de par sa nature miséricordieuse et aimante. Allah est amour. Allah est la source et la cause de l'amour. Allah ne cesse de nous aimer, car son amour n'a ni commencement ni fin. L'amour n'est pas une chose qu'Allah fait, c'est ce qu'il est. On ne peut séparer l'amour de Dieu, pas plus que l'on peut séparer l'eau de l'océan. Nous pouvons répondre à l'amour d'Allah en l'aimant et en l'adorant, mais notre réticence à honorer Allah n'affecte en aucun cas ses qualités divines, car Allah se suffit à lui-même. Sourate 3, verset 97. L'être humain peut faire preuve de bonté tandis que Dieu est la bienveillance. Ar-Ra'ouf. Nous pouvons faire preuve de miséricorde, mais Dieu, lui, est la miséricorde. Ar-Rahman. Dieu n'est pas seulement pacifique, il est la paix. As-Salam.
Les qualités aimantes de Dieu ne changent pas en fonction de nos choix, car Dieu n'est pas réactif. Il est la cause de tout ce qui existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que si chaque être humain sur terre atteignait le plus haut degré de piété spirituelle, ou que chacun d'entre eux choisissait le chemin inverse, cela n'ajouterait ni n'enlèverait rien de la souveraineté d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant que si Allah choisissait d'exaucer les prières de chaque être humain simultanément, cela n'y diminuerait en rien ce qu'Allah possède, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. Comme le dit C.S. Lewis, le théologien du XXe siècle, un homme ne peut pas plus diminuer la gloire de Dieu en refusant de l'adorer qu'un fou ne peut éteindre le soleil en griffonnant le mot obscurité sur les murs de sa cellule. L'amour d'Allah envers nous ne diminue jamais. C'est notre capacité à être réceptif à cet amour divin qui varie. En fait, le mot haine ou détester en relation à Allah n'existe pas dans le Coran. Les occurrences de traduction Dieu déteste peuvent être traduites de manière plus fidèle sous la forme Dieu n'aime pas. Ce qui implique que notre expérience d'Allah se situe toujours dans la palette de l'amour. Les différentes variations dans cette palette ne surviennent pas parce que Allah nous refuse son amour, mais à cause de notre distraction et des voiles résultant de nos mauvaises perceptions, nos fausses identités et nos péchés. Le soleil n'arrête pas de briller lorsque nous fermons les yeux. De la même manière, si nous commettons des péchés, cela ne signifie pas que Dieu nous déteste, c'est plutôt nous qui nous sommes fermés à l'expérience de son amour. Le clair de lune inonde tout le ciel d'un horizon à l'autre. La quantité de lumière qu'il peut remplir dans votre chambre dépend de ses fenêtres. Rumi. Allah aime et donne sa subsistance à qui il veut sans compter. Sourate 3, verset 37. Donc, si nous ressentons des limitations, elles existent dans la retenue avec laquelle nous recevons et non pas dans l'abondance de son don. Selon certains linguistes, le mot Allah est basé sur le mot waliha, qui traduit un amour si passionné et extatique qu'il transcende tous les sens. Cela implique que pour connaître Dieu, nous devons renoncer à notre esprit, ce que nous sommes et tout ce que nous savons en échange de l'amour, car s'en remettre à l'amour divin est la seule voie vers Dieu. Contrairement aux anges, nous avons reçu le don de ne pas seulement connaître l'amour, mais aussi de le devenir. Puisqu'Allah est la source de tout amour, pour le connaître, il faut nous noyer dans l'essence de l'amour. Pour le connaître, nous devons nous vider entièrement de nous-mêmes, car l'amour ne laisse aucun témoin. Comment peut-on être deux avec l'unique ? Nous devons cesser d'essayer de comprendre avec notre esprit limité ce que le cœur connaît déjà. Comme le dit Rumi, j'ai cherché dans les temples, les églises et les mosquées, mais c'est dans mon cœur que j'ai trouvé le divin. Dans ce poème, Rumi nous rappelle que c'est dans le miroir du cœur spirituel que Dieu est le plus brillamment reflété, dans le siège de la conscience. Dieu transcende l'esprit humain. Dieu ne connaît pas de limites. C'est notre vision de Dieu qui est limitée aux qualités que nous cherchons dans le monde et que nous reflétons dans notre propre existence. Comme nous voyons le monde à travers le filtre de l'image que nous avons de nous-mêmes, nous apprenons à connaître Dieu à travers ses qualités, que nous matérialisons à travers lui, dans notre propre être. Allah dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi », car nous voyons Allah non pas comme il est, mais à travers le prisme de notre esprit fini. Si nous nous mettons à l'écoute de l'amour, de la miséricorde, de la compassion, de la bienveillance de Dieu, alors nous pouvons mettre en application ces qualités et voir Dieu au travers de ses faces. Le Créateur nous rencontre avec les qualités avec lesquelles nous rencontrons sa création. Par conséquent, désormais, plutôt que de prier seulement pour obtenir justice lorsqu'on vous fait du tort,
Envisagez également de prier pour qu'Allah fasse preuve de miséricorde envers eux. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre, et celui qui est dans les cieux sera miséricordieux avec vous. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si en tant qu'être humain, nous recevons le cadeau d'être une réflexion de Dieu sur terre, l'expérience que nous faisons d'un nom divin reste infiniment différent de Dieu. Par exemple, nous ne pouvons comprendre la nature clairvoyante de Dieu, celui qui voit tout, El-Basir, qu'à travers notre propre capacité à voir, mais la vision de Dieu nous est complètement incompréhensible. Comme l'imam Ali le dit, il voit même lorsqu'il n'y a personne à regarder parmi sa création. Allah voit toute chose qui existe sans yeux, sans avoir besoin de lumière, ni de cornée, ni de couleur, ni d'iris. Il voit sans avoir besoin de contraste ou de dualité. Il voit les sons, les odeurs et l'amour. Alors que notre audition nécessite un tympan et de l'air pour transporter le son, l'audition d'Allah, As-Sami', transcende les ondes sonores. Notre vie dépend d'un cœur qui bat et d'un cerveau qui fonctionne. Allah, lui, n'a ni commencement ni fin. Allah a allumé la bougie de notre existence mortelle, mais la lumière de son être dépasse l'existence. La nature d'Allah et ses qualités dépassent les possibilités de la parole humaine. Quoi que vous pensiez d'Allah, sachez qu'il est différent de ce que vous croyez. Ibn Ata'illah al-Iskandari, mystique du XIIIe siècle. La vie d'Allah va au-delà du souffle, au-delà de ce qui peut être capturé par des mains mortelles ou calculé par des cerveaux humains. Comme Rumi le dit, le silence est le langage de Dieu. Tout le reste n'est que mauvaise traduction. Les mots limitent l'interprétation de Dieu aux confins du langage, alors que le silence porte des possibilités infinies. Comme le dit le professeur de Rumi, le mystique Shams Tabrizi, l'intellect vous mène à la porte, mais il ne vous fait pas entrer dans la maison. Les prophètes envoyés de Dieu n'ont eu de cesse d'appeler l'humanité à ne pas chercher Dieu uniquement à travers la raison. Cependant, les êtres humains n'ont jamais arrêté de rechercher un Dieu qu'ils pourraient toucher et voir de manière directe. L'islam n'ignore pas cette inclinaison, mais utilise cette même pensée rationnelle pour la contester. On a un jour demandé à un maître mystique « Comment puis-je voir Dieu ?» Le maître a répondu à celui qui l'interrogeait « Regarde le soleil ». Il regarda alors vers le soleil, mais au bout de quelques secondes, il dut fermer les yeux de douleur. « Je ne peux pas, cela me brûle les yeux. » Le maître lui répondit « Tu ne peux même pas regarder le soleil sans être aveuglé, et tu voudrais voir le Créateur du soleil ?» Le chercheur spirituel demanda ensuite « Dis-moi alors, grand maître, où est Dieu ?» Le maître demanda à son tour « Sais-tu à quel endroit, dans la galaxie, la Terre est en orbite en ce moment même? Sais-tu au moins où tu es pour demander où réside celui qui a tout créé? » Quand nous ne pouvons même pas nous situer par rapport à l'univers, comment pouvons-nous essayer de situer un Dieu sans forme par rapport à une existence qu'il transcende complètement? Nos yeux ne peuvent se voir eux-mêmes, nos dents ne peuvent se mordre elles-mêmes, nous ne pouvons même pas expérimenter nos sens pleinement. Comment peut-on s'attendre à être en mesure de faire pleinement l'expérience de celui qui a créé ces sens? L'esprit humain s'aventurera toujours à limiter la nature omniprésente, transcendante et mystérieuse de Dieu à une forme ou à une formule compréhensible. Rumi évoque métaphoriquement ce penchant dans le poème suivant « La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. » Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve. Il n'y a ni image ni idole en islam, afin que l'homme ne limite pas Dieu à une forme. Toutefois, le véritable monothéisme
ne se cantonne pas seulement à la croyance en un Dieu unique et inclut également la capacité à avoir une réflexion de Dieu en toute chose, car tout est imprégné et animé par l'amour de Dieu. Le Coran fait référence au savoir infini et indécelable de Dieu par le passage suivant. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, en plume pour écrire. Quand bien même l'océan serait un océan d'encre où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne l'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Sourate 31, verset 27. Comment l'univers pointe vers Dieu. Puisque l'univers a un commencement et qu'une chose qui a un commencement ne peut venir du néant, il est rationnel de croire que l'univers a un créateur. Les anciens bédouins avaient pour habitude de dire que, tout comme les excréments de chameau indiquaient que le chameau était passé par là, comme les traces dans le sable étaient une preuve du passage d'une créature, les nombreuses vallées de la terre, ses montagnes, ses océans et ses constellations étaient autant de preuves pointant vers l'existence d'un créateur. Comme le dit le Coran, ne considère-t-il donc pas comment les chameaux ont été créés, comment le ciel a été élevé, comment les montagnes ont été placées, comment la terre a été aplanie. Sourate 88, versets 17 à 20. Lorsque nous regardons un livre, un avion, un édifice ou même une montre, nous y voyons un signe d'intelligence bien au-delà du simple hasard. Notre planète est spécialement conçue pour accueillir la vie avec une telle précision qu'il est scientifiquement improbable qu'un tel ordre puisse émerger du chaos dans le hasard le plus total. La possibilité de la vie repose sur des paramètres étonnamment minces. Notre vie dépend de la proximité de la Terre au Soleil, l'inclinaison de la Terre et la vitesse à laquelle elle tourne, le taux d'oxygène dans l'air, l'existence de notre atmosphère, l'épaisseur de la croûte terrestre et d'innombrables autres équations qui, dans un certain cas, doivent être aussi précises que 120 décimales. En fait, les constantes de ces équations sont si finement ajustées que le physicien théoricien de renommée mondiale Stephen Hawking a déclaré dans son livre Une brève histoire du temps que les lois scientifiques telles que nous les connaissons aujourd'hui comptent de nombreux nombres fondamentaux, comme la taille de la charge électrique de l'électron et le rapport des masses du proton et de l'électron. Le fait remarquable est que les valeurs de ces nombres semblent avoir été très finement ajustées pour rendre possible le développement de la vie. Aussi brillantes et impressionnantes que soient les découvertes scientifiques, elles ne font que nous renseigner sur comment les choses fonctionnent dans notre univers, alors que Dieu s'intéresse à la raison d'être des choses. Cependant, la science peut être considérée comme une grande alliée de la foi, car la méthode scientifique, dont le pionnier était le physicien musulman Ibn al-Haytham, aide à dévoiler la puissance et la sagesse de Dieu cachées au sein du monde créé à travers l'intellect donné à l'homme par Dieu. Toutefois, l'homme ne peut aller plus loin dans l'explication du monde dans lequel nous vivons. La citation suivante explique magnifiquement cette notion. La première gorgée du verre des sciences naturelles fera de vous un athée, mais au fond du verre, Dieu vous attend. Werner Heisenberg, pionnier de la physique quantique. Ce n'est qu'au XXe siècle que la communauté scientifique a confirmé certaines affirmations présentées dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Par exemple, le Coran aborde le fait que l'eau est la substance principale de tous les organismes vivants. Sourate 21, verset 30. Le développement embryonnaire humain. Sourate 23, versets 12 à 14. L'univers étant en expansion et non statique. Sourate 51, verset 47. Et le fait que le soleil et la lune ont leurs propres orbites. Sourate 21, verset 33. Cependant, il est important de comprendre que les scientifiques
n'étant pas en mesure de justifier chacune des variables dans l'expérience donnée. La science ne peut que faire des prédictions et suggérer des théories à propos de l'univers et le monde créé. La croyance en Dieu est considérée comme un penchant naturel inné de chaque être humain. La science est, quant à elle, traditionnellement basée sur la spéculation et ne peut prouver quelque chose avec 100% de certitude. Dans le Coran, Allah nous appelle constamment à contempler et méditer sur la nature, mais nous devons être prudents et ne pas faire de notre intellect une idole devant Dieu. Le fait que l'univers est une origine, la nature finement ajustée de l'existence, les exactitudes scientifiques présentes dans le Coran sont de puissantes vérités à constater. Mais la foi en Dieu ne peut s'acquérir seulement au travers de la lecture ou de la compréhension intellectuelle. Le Coran affirme que la croyance en Dieu a été placée dans le cœur de chaque humain. Nous n'avons pas à trouver Dieu, il suffit d'être réceptif à sa vérité, avec un esprit ouvert et un cœur humble. Dieu guide vers lui celui qui revient à lui, repentant. Sourate 13, verset 27. La soumission sincère est la seule voie vers Dieu. Si nous cherchons Dieu en faisant preuve d'arrogance, en nous pensant supérieurs par notre savoir, notre réussite ou notre richesse, non seulement les signes de Dieu nous seront voilés, mais nous trouverons aussi les justifications à notre non-croyance. L'arrogance mène à l'aveuglement spirituel et crée la séparation et de la hiérarchisation. Par conséquent, une personne arrogante ne peut atteindre Dieu, car on ne peut le connaître que par la porte de l'unicité. Comme le dit Dieu lui-même, « J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. » Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Sourate 7, verset 146. L'information sous forme de mots ne conduit pas à la croyance. La vérité de la foi est dévoilée lorsque, par humilité, nous ouvrons les yeux de notre cœur à la lumière de Dieu. La lumière de la vérité est cachée au sein des mots de la révélation et des signes divins reflétés dans la création. Nous y accédons par la gratitude et l'humble révérence envers Dieu. C'est au travers de la grâce divine et de l'entretien de la gratitude et de l'humilité que notre vision s'élargit, nous rendant ainsi aptes à recevoir l'inspiration divine derrière les nombreux miracles de Dieu qui nous entourent déjà. Après tout, nous vivons sur une planète dotée de mers, d'arbres, flottant dans l'espace autour d'une boule de feu qui crée le jour, et une lune qui crée les vagues. Et pourtant, nous avançons parfois que Dieu n'existe pas. Le Coran demande « Qui donc vous procure la nourriture du ciel et de la terre? Qui dispose de l'ouïe et de la vue? Qui fait sortir le vivant du mort? Qui fait sortir le mort du vivant? Qui dirige toute chose avec attention? » Ils répondront « Allah. » Dit « Ne le craignez-vous donc pas ?» Sourate 10, verset 31. Si chaque livre a un auteur et que chaque édifice a un architecte, comment pouvons-nous regarder cette perfection aux détails complexes et dire qu'elle n'a pas de créateur? Comme le dit le Coran, celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion à la création du tout miséricordieux, ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Sourate 67, verset 3. Le Coran nous invite à contempler les phénomènes naturels afin qu'observant le mystère complexe de la création, nous puissions conclure logiquement qu'une telle précision ne peut être le fruit du hasard. La plus grande preuve de Dieu ne réside pas dans ce que les yeux peuvent capturer, mais dans ce qui surprend et transcende notre regard. Nous ne pouvons pas voir directement les trous noirs dans l'espace, mais nous avons des preuves de leur existence grâce à la manière
dont leur gravité affecte la matière et la lumière environnante. De la même manière, nous ne pouvons voir Allah, mais la plus grande preuve de son existence est notre existence. Rien ne peut engendrer que le rien. Après tout, 0 plus 0 plus 0 ne donnera jamais 1. À travers le temps, les mystiques ont dit qu'ils croyaient en Dieu comme ils croyaient à la lumière, non pas parce qu'ils peuvent voir la lumière, mais parce que grâce à elle, ils voient tout le reste. Qui a créé Dieu ? Il est important de ne pas tomber dans le piège de penser « si Dieu a créé l'univers, alors qui a créé Dieu ?» Car cela entraîne une régression infinie. Il nous faut comprendre que Dieu et l'univers sont radicalement différents. Du point de vue de notre réalité, le temps, la matière et l'espace sont considérés comme un continuum dans la mesure où ils sont apparus simultanément. Si vous aviez de la matière, mais pas d'espace, où mettriez-vous la matière ? Si vous aviez de la matière, mais pas de temps, quand la placeriez-vous ? Puisque le temps, la matière et l'espace ont vraisemblablement été créés ensemble, ce qui a créé l'univers doit par définition transcender toutes les limitations du monde créé. Le Coran l'illustre parfaitement, car Allah se décrit lui-même comme celui qui est au-delà du temps, de l'espace et de toute forme de limitation, car Allah est omnipotent. Sourate 24, verset 45. Puisque Dieu est éternel et n'a pas de commencement, nous pouvons donc penser qu'il n'a pas de créateur, car il n'y a eu aucun moment où Dieu n'était pas présent pour pouvoir avoir été créé. Ainsi, lui seul est le créateur, incréé, sans qui rien n'aurait été créé. Comment avoir une relation étroite avec Dieu ? Dans un monde en perpétuel changement, il est réconfortant de savoir que notre Dieu est le même aujourd'hui, comme il l'était hier et comme il le sera demain. En acceptant l'essence de Dieu, indifférencié, infini, et n'ayant nul pareil dans la création, nous ne devons pas commettre l'erreur de penser que Dieu est trop grand ou transcendant pour avoir une relation étroite avec un être aussi petit que nous. La question devient alors, comment peut-on avoir une relation avec un Dieu qui ne peut être connu, vu et touché directement ? Nous ne pouvons connaître Dieu tel qu'il est, mais nous pouvons connaître ses qualités indirectement à travers les créations qu'il a choisi de créer. Comme ce qui se passe lorsque la lumière blanche touche un prisme et se déploie pour dévoiler le spectre des couleurs. Lorsque la lumière du nom d'Allah transperce le prisme dense de la création, apparaît alors le spectre des noms divins. Tout comme la lumière blanche porte toutes les couleurs dans sa singularité, le nom d'Allah porte l'infinité des noms divins dans son unicité. Cependant, la singularité, l'unité et l'unicité ne pouvant être pleinement compris par l'esprit humain, Allah a reflété par sa singularité dans la multiplicité de la création à travers la manifestation de ses noms divins. Toute chose dans la création est créée à partir d'une recette unique des noms d'Allah. De la même façon que toute matière physique peut être décomposée en éléments chimiques organisés dans un tableau périodique, les noms divins forment un tableau spirituel qui nous permet de faire l'expérience d'un Dieu infini, un nom à la fois. Dans le Coran, à de nombreuses reprises, Allah se décrit lui-même par des noms qui peuvent paraître contradictoires. Il se présente comme le vivant, El-Hayy, le bienveillant, Ar-Raouf, le tout généreux, El-Karim. Il se présente également comme celui qui donne la mort, El-Moumit, celui qui abaisse et châtie, El-Khafid, celui qui déshonore, El-Mudhil. Les noms d'Allah ne sont pas contradictoires, mais se complètent en réalité. Allah est celui qui étend sa générosité, El-Basit. Il se présente comme le vivant, El-Hayy, le bienveillant, El-Raouf, et le tout généreux, El-Karim. Il se présente également comme celui qui donne la mort, El-Moumit,
celui qui abaisse et châtie, El-Khafid, celui qui déshonore, El-Muzil. Les noms d'Allah ne sont pas contradictoires, mais se complètent. Allah est celui qui étend sa générosité, El-Basit, celui qui ouvre nos cœurs à la lumière de la grâce. Il est aussi celui qui retient, El-Qabid, celui qui ferme les portes qui pourraient nous détourner du droit chemin. Il est le vengeur, El-Muntaqim, celui qui conforte nos égos et cherche à équilibrer la balance de l'injustice par la responsabilité. Il est le grand pardonneur, El-Ghafour, celui qui couvre nos péchés du voile de sa perfection et nous protège des conséquences de nos choix. Il est celui qui peut nuire, El-Tar, celui qui rompt les liens que nous avons tissés avec les désirs autodestructeurs. Il est le bienfaiteur, El-Nafi, celui qui répand de sa lumière sur les graines de foi en nous, nous aidant à éclore et nous épanouir dans la meilleure version possible de nous-mêmes. Les attributs d'Allah peuvent généralement être catégorisés comme attributs Jamel ou Jalal. Jamel, ou les attributs de beauté d'Allah, correspondent le plus souvent à l'aisance qui découle de ses bénédictions. Jalal, ou les attributs de la majesté d'Allah, se rapportent aux difficultés et à la peine que nous ressentons lorsqu'Allah purifie et polit le miroir de nos cœurs. Bien que de nombreuses personnes rencontrent des difficultés avec les facettes de Jalal de Dieu, elles sont nécessaires sur le chemin du cheminement spirituel, tout comme l'être humain ne peut voir dans la lumière absolue ou dans l'obscurité absolue. La lumière et l'obscurité doivent se mélanger et s'entrelacer pour que la vision s'éveille. Les aspects Jamel et Jalal se complètent l'un et l'autre sur le chemin de la connaissance et de l'expérience de Dieu. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes la subsistance à qui tu veux sans compter. Sourate 3, versets 26 à 27. Les attributs de Dieu s'équilibrent parfaitement. Lorsque nous nous cassons un os, le médecin peut être amené à le casser à nouveau pour une meilleure réparation. De la même manière, Allah peut choisir de casser certains aspects de notre ego à travers ses attributs Jalal, afin de créer les bonnes conditions pour la guérison à travers ses attributs Jamal. On peut aussi dire que les attributs de majesté d'Allah, Jalal, polissent le cœur afin que ses attributs de beauté, Jamal, puissent s'y refléter. Nous pouvons avoir une préférence pour la facilité, mais au sens spirituel, il n'y a aucune différence entre Jamal et Jalal, car chacun de ces deux aspects représente une facette de Dieu. Il est important de se souvenir que nous ne faisons pas l'expérience des attributs d'Allah sur le plan spirituel seulement. Ils se manifestent également dans l'ensemble de la création physique. Nous pouvons voir la puissance d'Allah, Al-Jabbar, reflétée dans l'océan. Nous pouvons ressentir sa miséricorde, Ar-Rahman, à travers la pluie. Nous pouvons faire l'expérience de son amour, Al-Wadoud, à travers une mère tenant son enfant dans ses bras. Nous pouvons voir sa majesté, Al-Jalil, réfléchie dans les étoiles. Nous pouvons voir sa délicatesse, Al-Latif, dans les pétales d'une rose. À chaque fois que nous voyons, nous faisons l'expérience d'un élément de la vie infinie de Dieu, Al-Basir. À chaque fois que nous entendons, nous faisons l'expérience de la qualité de l'audition de Dieu qui englobe tout, As-Sami'. À la naissance, nous voyons l'attribut divin de la vie, El-Hayy. Et dans la mort, nous sommes témoins du pouvoir de Dieu de prendre la vie, El-Mumit. De l'intérieur de nos personnes, aux confins de l'univers, nous voyons les visages infinis de la grâce de Dieu, peints aux couleurs de ses noms, dans chaque atome qu'il a choisi de créer. Tout comme chaque artiste est reflété dans ses œuvres sans être l'œuvre elle-même, Dieu
et refléter dans ce qu'il crée sans être limité à sa création.